Bonjour les enfants bien dormis, c'est papa. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée. Bonjour Yoda, j'espère que tu vas bien, lui aussi il a bien dormi. Bienvenue dans notre premier podcast de la journée les enfants, bienvenue dans le 8 heures de la clinique. Allez, chacun prend rapidement un petit café, commencez à courir pour être à l'heure les gars. Faites pas, vous pouvez écouter ce podcast en faisant votre chose, petit déjeuner, café, voiture, courez en même temps. On peut faire deux choses en même temps. Dès que j'ai dit ça, le plus important, on va commencer par toi, Paul Chouta. Il faut faire attention, hein, Paul Chouta. Parce qu'en fait, tu ne sais pas à quel niveau les organes des gens sont branchés. Tu entends, non, Paul Chouta? Parce que comment ça, quelqu'un peut déjà se coucher? Oh, attention, on a amené le Zomlois vers une direction inconnue. Man, moi je suis à 1000 km. Quand tu dis qu'on a amené le Zomlois dans une direction inconnue, ça dit qu'il est ni à la prison centrale, ni à la prison principale. Mon cœur commence à me dire, mais on a amené dans une direction. Tu veux qu'il fasse quoi? Paul Chouta, il ne faut pas faire, tu fais quelqu'un attrape la semaine. Et tout ça, on est à quelle heure? On est peut-être vers 22h, 23h, on veut dire aller dormir. Donc quand on donne la crise. Après, il revient, il dit, bon, calmez-vous, calmez-vous. On est juste parti le mettre dans une... Ah, Paul Chouta, ne joue pas avec mon sommeil, mon frère. Ne joue pas avec mon sommeil et les organes des Camerounais. Et toi, l'autre, Goune Sylvie, Tundi, Goune Nambele, Tundi, Goune Za, je vais t'expliquer quelque chose, parce que ça ne sert à rien. Vous les écartez, vous Valsero, quand on va libérer le Zomlois, tu vas faire quoi? Mais vous avez vraiment l'impression qu'on est en train de rire. Quand on va libérer le Zomlois, je vais faire quoi? Quand on va libérer le Zomlois, je vais faire quoi? Ça veut dire quoi? Parce que tu crois que quand il est en prison, là, ça met le riz dans mon plat? Parce que tu crois que quand il est en prison, là, ça met 5 francs dans mon plat? Que quand il était dehors, ça mettait 5 francs dans mon plat? Le matin, comme ça, quand les gens se lèvent, ils n'ont pas bu le café. Il faut vous calmer avec vos expressions. Hein. Tu es là derrière tes moustiques. Ton rêve, c'est que le Zomlois sorte pour que tu viennes écrire sur ma vidéo que Nessa, tu avais dit qu'il ne va pas sortir. Regarde le crevard. Donc, c'est ça la victoire. Ça va mettre l'eau et le courant chez toi. Donc, ça va mettre l'eau et le courant chez toi. Que tu viennes me dire que non, mais ça, tu avais dit que le Zomlois, quand le Zomlois va sortir, tu vas lire, là, il va faire quoi? Il va venir sauter, maman. Il va venir faire quoi? Quand il va sortir, je vais lire, là, que l'heure que je lis déjà dans ma vie, il était dedans ou dehors. Vous savez, vous n'allez pas empêcher les Camerounais de ressentir le plaisir de la justice. Vous ne pouvez pas nous empêcher de Yamo, de Njoka la justice. Et même si ce n'est pas la justice, il faut savoir que quand il y avait Barabbas et Jésus, et même quand on avait tué Jésus, les populations n'avaient pas l'impression que ce n'était pas la justice. Pour eux, c'était la justice. Pour eux, c'était la justice. Maintenant, quand tu viens encore, tu me dis que, oh, quand il va sortir, je vais faire quoi? Quand je suis sorti, Nessé nous avait arrêtés, vous étiez contents. Quand nous on est sortis, il avait fait quoi? Quand il m'a arrêté, moi, avec le président, le Moïse Kamto, et plus de 100, 200, 300 Camerounais, ils sont allés nous enfermer. Tu crois qu'ils avaient prévu qu'on devait sortir? Non. Ils avaient tout fait pour qu'on ne sorte pas. Ils avaient tout fait pour qu'on ne sorte pas. Ils ont inventé tout, sali des familles. Sali, vous connaissez la boue qu'on a versée sur la famille d'un mec comme Moïse Kamto? Vous connaissez la boue qu'on a versée sur un mec comme Albert Zonga? Jusqu'à présent, l'homme qu'on appelle le Dieu Alain Fouguer, et le matin, quand je n'ai pas bu mon café, comme ça, il ne faut pas que quelqu'un vienne frotter l'intérieur de mon ventre. Hein. Parce que franchement, je vous dis que chacun a ses problèmes. Quand je ferme mes yeux, moi j'ai mon pote debout en prison. Donc, quand vous venez écrire votre truc, s'il ne sort pas, s'il ne sort pas, ça veut dire quoi? Hein? Quand vous-même, il était assis sur Vision 4, toi à Piccolo, toi Parfa ici, toi, l'autre bonhomme s'appelle comment? Et le gars qui frotte le sol, et la danseuse de la FECA foot là, qu'on appelle Ernest Obama. Vous étiez assis en train d'inventer des choses sur nous pour qu'on reste en prison. Est-ce qu'on est resté? On n'est pas resté. Ok? C'est-à-dire que 10 mois, on a lutté comme on a pu. Vous avez tout fait pour nous bloquer dans la prison. Et on s'est battu. On a eu la chance qu'on avait un commandant en chef opérationnel. Mais par contre, on avait un commandant en chef, le président de Maurice Kamto, opérationnel. Donc, il nous a sortis de là. Ok?
Donc, il va aussi se débrouiller. Son commandant en chef, c'est Pomba. S'il est d'abord dans la prison, c'est parce que c'est Pomba qui l'a amené là-bas. C'est pas moi. C'est pas moi, les gars. C'est Pomba qui l'a amené là-bas. Et il doit être là-bas. J'ai même lu. Eh Seigneur, les gars, le matin compliqué. Hein. C'est quoi cette histoire? Je suis en train de marcher, je vois une vidéo qui circule. On dit qu'il a avoué même l'histoire de Monseigneur Bala. Je me suis dit que là, en ce moment, je crois qu'on verse directement. Ce qui se passe là-bas, là, c'est qu'on a ouvert les toilettes du CED. On verse seulement la merde dehors. Parce que faites attention. En somme, il y a beaucoup d'informations qui vont venir du CED pour venir nous embrouiller. Je ne dis pas en quel moment, mais faites attention. Dès que les toilettes du CED sont déjà ouvertes, la merde est seulement versée dehors. Parce que je n'ai pas compris que c'est lui qui était derrière l'histoire de M. Bala aussi, qui avait dit que je suis dans l'eau. De Monseigneur Bala, je suis dans l'eau, c'est toujours lui. Et non, je ne comprends rien. Je ne comprends rien. Donc, quand toi, dans les camps odontolistes, tu te lèves, tu viens te placer devant moi, tu commences à me dire que non, quand Amougousi, Belinga sort, je vais faire quoi? Mais regarde les problèmes. Et s'il sort, il va me faire quoi? Prenons même le fait qu'il sorte. Prenons même le fait qu'il sorte. Il va me faire quoi? Il va me faire quoi? Non. Faut arrêter de déranger les gens, les gars. Qu'ils sortent ou qu'ils ne sortent pas, pour le moment, ils dorment par terre comme le commun des mortels. Pour le moment, sa machine de répression est en train de le réprimer lui-même. Même ils ont le réprime pour combien? Et je vous préviens que la chose que vous risquez plus d'avoir, si on croise à Mougoudor, c'est un soulèvement populaire. Toi qui viens danser là, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que le peuple camerounais n'est pas... On n'est pas le torchis ou le ballon de quelqu'un. Ce que vous risquez le plus, si vous remettez à Mougoudor, c'est que vous vous retrouvez avec un soulèvement populaire. Parce que le peuple ne va pas accepter. Vous croyez quoi? Que c'est des moutons? Vous croyez que les gens qui sont là, qui tous les jours crient à l'injustice, vous croyez que le niveau d'indignation là, c'est pour que vous venez faire votre danseuse? Bon, faites donc. Faites donc. Et puis vous verrez. Et je voulais te rassurer, frère. Toi qui viens me parler là que non. Oh, quand le Zomlois va sortir, je vais faire quoi? Le Zomlois est beaucoup plus proche de se retrouver avec les chaînes au pied dans la prison de Kondengue à faire le pingouin que dehors à se pavaner. Quand on prend les cartes qu'on a en main en ce moment, je peux te rassurer que le Zomlois est plus proche de se retrouver dans la cour de Kondengue avec les chaînes à faire le pingouin. Tu connais le pingouin? Je vais t'expliquer ce qu'on appelle le pingouin, mon petit, pour que tu comprennes. Alors, je venais de passer pratiquement peut-être 4 mois ou 5 mois dans la prison de Kondengue. C'est-à-dire que je commençais à me sentir à la maison. J'avais mes potes qui étaient là, Jason et d'autres gars. On tuait le temps en faisant n'importe quoi. 2 choses que je vais vous raconter. La première chose qu'on a fait pleurer maman d'abord. Et la deuxième chose, quand on m'a mis les chaînes qu'elle doit faire le pingouin. Alors, maman a fait, je lui ai dit que mets-moi le fort dans le café, dans le coca. C'est-à-dire que tu peux avoir le jus, mais tu ne peux pas avoir le whisky. J'avais mes gens qui étaient là. Maman, c'est ma complice. Maman dit que le gars, si on ne lui met pas un peu de bon whisky, maman connaît que j'aime le bon. Je lui ai dit que non, maman, trouve un moyen, tu mélanges avec le coca. Que je vous ai dit que quand tu es à la boîte, maman, ta vie est au calme. Je dis que maman, je sais pas, je ne peux pas continuer. Trouve un moyen, tu mets le truc dedans et tout. Mais je ne savais pas que les gars, ils connaissent qu'il y a la technique là depuis. La technique du mélangement du jus avec le whisky, que le coca est noyé comme ça. Il dit à maman, verse dedans. Non, elle ne comprend pas tout ça. Je lui dis que non, je vais donner à quelqu'un. Finalement, maman dit que non, je ne veut pas que quelqu'un s'occupe de mon mari. Elle met le fort dans les bouteilles, elle porte les gars, elle porte le sac, elle vient avec, elle pose là. Le gardien, la gardienne, elle a senti quelque chose. Juste quand elle a regardé maman comme ça, elle a senti que il y a quelque chose ici. Zac, on fait la fouille. Tu vas regarder des bureaux, on va toujours fouiller ton sac et Ivana va toujours goûter la nourriture que tu as mangée. On fait la fouille, on fouille, et elles sont là en train d'escroquer encore parce qu'elles tournent comme ça, maman, mais non, on est là, on garde bien ton mari ici, là. Il faut quand même nous garder quelque chose. Donc, c'est aussi des escrocs, des gardiens de prison. Ils vont vous escroquer. Ils
vont vous escroquer. Parce qu'ils vivent de ça aussi. Ils vous nettoient les poches. Voilà, tu es en prison, le gardien de prison vient te dire que non, là où tu vois là, le bailleur va me chasser. Toi, tu es en prison, tu payes le loyer d'un garde prisonnier qui lui est dehors. Donc faites attention. Je suis en train de dire donc que la femme, elle a repéré. Peut-être que la mouche était un peu montée sur le coca, ou bien quelque chose s'était passé. Tam, elle prend le coca, elle boit, elle sent le goût du whisky, elle pose, elle regarde maman, une diplomate. Papa, parce qu'elle te parle de maman la broda. Tu pas en train de te parler de Wolo à 2 à 5. Hein. Non, il te parle du cœur du pays, le cœur du ballot, diplomate, oh, hiérarchie. Tang, tang. Mais elle est là devant le gardien de prison qui dit que madame, ça c'est le coca à l'âge. Ah là 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 là. Elle dit que madame, ça c'est le coca à l'âge. C'est quoi le coca à l'âge? Elle dit que non, ça c'est le coca à l'âge. Vous allez partir vous-même retrouver votre mari en prison. Oh là là. Maman ne savait plus quoi faire. Elle ne savait plus quoi faire. Finalement, le gardien vient me dire que viens ici, viens. Quand j'arrive, tous les habits de maman sont mouillés de larmes. Elle a dit à pleurer jusqu'à hier. Elle a pleuré jusqu'à hier qu'on a attrapé le coca à l'âge. On a attrapé le coca à l'âge que non, alors si peut-être qu'on va se me mettre à l'isolement. Elle dit que mais madame, c'est illégal. Vous les gars qui font passer toute forme de drogue, là où ils sont à l'entrée de la prison, là, ils font passer même les choses qu'on ne fume pas. Mais il fallait voir comment dire que mais madame, c'est illégal. Est-ce que vous pouvez faire ça dans votre pays? Est-ce que vous pouvez amener le coca à l'âge dans votre pays et tout? Un endroit, moi j'ai vu les gens faire entrer et les armes, et les couteaux, et les drogues dures, les drogues molles, n'importe quoi. Toute forme de choses qui n'est pas bien. J'ai vu faire entrer ça là. Pas les gardiens, ils mettent même dans leurs propres habits. Mais tu entendez, parce que les gars voulaient la torturer. Donc je dis que non, madame, vous ne pouvez pas faire ça dans votre pays. Donc là, vous venez de faire une infraction. Et maman venait d'Italie. Elle devait rentrer au lendemain. Vous venez de faire une infraction, vous allez faire ceci. Là, go, pleure, maman, wow. Je les ai regardés, je leur ai dit que les gars, vous savez quoi? Si ma femme pleure encore là, tout le monde, c'est mort pour tout le monde. Là, je ne pouvais plus supporter. Mon cœur était déjà énervé. Je dis, mais ça ne va pas la tête. Ça veut dire quoi? Non, mais vas-y, aujourd'hui, je me dis que mais fichez la paix. Je vous vois faire entrer les choses ici tout le temps. Arrêtez de déranger. Là, ils ont compris que j'ai parlé d'un au Camerounais. Je dis que non, mais toutes les fois que je vous ai vu faire entrer des choses pires ici, là, ils ont commencé à yamser un peu que... Non, je dis que non, les gars, laissez les gens tranquilles. Derrière, il dit que non, il faut quand même qu'on se calme. Tu sais que quand on tue une cale comme ça, c'est pour que je tombe. Donc, vous voyez donc, au final, c'était rien. C'est pour que je tombe. Et tu que la cale sorti le billet de 2000. Un billet de 2000 temps. Le gars a récupéré. J'ai porté mes coca là, j'ai dit bisous à maman. Elle était traumatisée. Elle est partie. J'ai porté mes deux. Donc, il faut que tu comprennes que ce qui se passe là, c'est pas du n'importe quoi. Je me suis couché sur mon lit, j'ai bu toute la bouteille de coca là. Donc, quand tu me demandes que est-ce que si Amourou Belinga va sortir, est-ce que moi, je vais, qu'est-ce que ça va me faire? Ça ne va rien me faire, frère. C'est le peuple camerounais qui va vous sanctionner. Si vous jouez avec ses émotions, c'est ça qui est le plus important. Ça ne va rien me faire. Ça ne va rien me faire. Donc, je vais te dire à toi, Bruno Bidjan, que prie le ciel que Ivana et Somba. Ivana, elle s'appelle comment? Prie le ciel qu'elle soit bien. Qu'elle ait au moins, comme je t'ai dit, 50% de l'amour qu'elle dit dans son cœur pour toi, là, que c'est vrai, c'est vrai. Et vous ne m'empêcherez pas de Njoka. Vous n'allez pas m'empêcher de hot. Vous ne pouvez pas m'empêcher de hot. Vous pouvez vous énerver comme vous voulez, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de hot. Parce que quand je te racontais, par exemple, l'histoire qu'Amourou Belinga est plus proche de se retrouver avec les chaînes en position du pingouin dans la prison qu'en train de frimer dehors, c'est parce qu'elle voulait te raconter l'histoire du pingouin. Parce que quand tu as vécu les chaînes, il faut demander à tonton Albert. Demande à tonton Albert. Je m'en vais au quartier 1. Là-bas, avec mes amis Jason. Là-bas, on fume n'importe quoi. On est là-bas, on est en train de fumer du n'importe quoi. Ça monte, le n'importe quoi monte. Le nouveau CBDD, le nouveau chef de la cour, il me repère et il commence à me détester. Le nouveau CBDD, c'est-à-dire que le chef de la cour intérieure, il avait dit que je vais avoir la tête du valser aussi. Parce que moi, j'étais le patron. Quand je sillonnais la cour de la prison,
J'étais comme l'ambulance, hein. Il part comme ça, il part comme ça. Donc, le nouveau CBDD dit que non, le gars la filme trop, il va me casser. Il commence à me créer les fausses histoires. Je suis là au calme et tout, je suis avec mon pote Jay, il dit que non, j'ai fait venir mon truc. Parce que on faisait venir. Tout le monde fait venir les trucs. Hein. J'ai fait venir mon truc fort, le coca à l'adji. Je suis allé planquer là-bas. Le CBDD, il savait que mon coca à l'adji était arrivé. Parce que c'est aussi un gardien de prison qui était parti faire ça. Il leur a dit que donc, dès que Valsero vous se met dans l'illégalité, vous me le signalez. Ah, Bruno Bidjak. Bruno Bidjak. De ça, je commande mon coca à l'adji, bien tendu. La tension était là. La tension du coca à l'adji. Quand ça vient là, je m'en vais avec, je grimpe sur le banc, je mets dans le truc en haut, je suis au calme. Je suis au calme. Le CBDD me prouve donc que je ne suis plus qu'un matricule. Parce que vous dites que quand tu es en prison, tu n'es rien. Le CBDD, chef de la cour, il ne vaut rien. Mais bon, dans la prison, c'est le patron. Mais dans la prison, c'est le patron, le CBDD qui va me torturer. Le gars vient à 3h du matin, pendant que je dors. Il ouvre, il entre dans le truc, il grimpe, il fouille et tout, il dit que non, c'est l'heure de la fouille. Il savait que j'avais le coca à l'adji. Il savait que le coca à l'adji était là. Le gars grimpe, rentre, il monte, il descend avec mon coca à l'adji. J'ai dit, Seigneur, c'est mort, c'est mort. Je ne sais pas si j'étais fâché parce qu'on avait pris le coca à l'adji, ou j'étais fâché parce qu'on avait trouvé le coca à l'adji. J'ai aucune idée, parce qu'en fait, s'il pouvait il me redonnait mon coca à l'adji, ça n'allait pas me déranger. Parce que même si j'ai fait un peu les travaux forcés, mais je pense que j'ai quand même mon coca à l'adji pour boire et tout. Mais bon, le gars, il embarque ma bouteille de coca à l'adji, il se barre avec. Il me dit, toi, tout à l'heure, le ventre m'a fait mal de 5h à 7h du matin. Parce que j'attendais. De 3h à 7h du matin, je n'avais pas dormi. Je n'avais que le ventre qui tournait. L'estomac qui tourne. Compliqué. Donc, le gars, il me réveille. Finalement, à 7h, j'ai dit que, oh, parce que le CBDD t'appelle. C'est un peu comme si on te disait que, alors le proviseur t'appelle, ou bien le maître t'appelle, ou bien ton père t'appelle, ou bien que tu as entendu. Là, mais l'appel du CBDD était plus tendu que la voix de ton père qui t'appelle pour te dire que, viens ici, tu sens que toi-même tu avais fait quelque chose. J'arrive sur le CBDD, le gars me dit que, frère, ton cas est mauvais. On doit te mettre les chaînes et te mettre en isolement. Pour le coca à l'adji, il dit que oui, frère, je suis désolé. On doit te mettre les chaînes et te mettre en isolement. Et la malchance, c'est que si jamais on ne s'arrange pas, on a dit qu'on va faire ton transfèrement en fou. Parce que le transfèrement, c'est la tension encore là-bas. Hein. Le transfèrement, c'est la tension. C'est-à-dire que quand si le régisseur est fâché avec toi, il t'organise un transfèrement en fou. C'est-à-dire que si tu es assis dehors, en train de jouer au Damien ou au Songo comme ça, là, ton ordre de transfèrement vient. Même entrer dans la cellule pour prendre tes affaires, tu ne peux pas. Donc, j'étais assis dehors en attendant, je ne comprenais pas que on va me prendre emmener en fou. Mon dossier est ici au militaire. Je suis allé voir tonton Albert. Les larmes, j'ai pleuré, les gars. C'est là où tout le général s'est effondré. Transfèrement en fou, je ne savais plus quoi faire. Le cœur est descendu, tout le muscle est parti. J'ai commencé à pleurer. Que, ouais, Seigneur, maman va venir me voir en fou. Comment? Patati, patata, j'étais comme ça. Je dis que voilà, ce système veut tuer un homme qui ne comprend pas, il ne comprenait rien. Je ne vais pas voir tonton Albert. Parce que l'homme que vous voyez que tonton Albert là, c'est le grand frère du charisme. Il y a le charisme à deux bas. Tonton Albert, c'est le grand frère du charisme. J'allais voir tonton Albert. Tonton Albert me dit, mais ça se passe comment? Nanana. Le gars vient avec, pendant que tonton Albert est en train de gérer le truc, le gars il vient avec les chaînes. Il me dit, bon, en attendant que la décision de ton transfèrement viens d'abord et te mets les chaînes. Donc c'est pour ça qu'elle te parlait des chaînes qui font que tu marches comme un pingouin. Donc le gars est venu, il m'a mis les chaînes. Tonton Albert l'a regardé, il lui a dit que ça c'est le général. Tu ne lui mets pas les chaînes. Tonton Albert Zongan, il a regardé le type, il a dit que non, ça c'est le général. Tu ne lui mets pas les chaînes. Tu fais ce que tu veux, mais tu ne lui mets pas les chaînes. Et c'est là où tous les gars derrière, mon pote Jason, et tous les gars, les costauds qui étaient avec moi sont levés, ils ont dit au CBDD que, tu vois, là, ça veut dire partir dans un autre sens. Garde tes chaînes pour toi. Finalement, quand on part regarder derrière, tout ça là a été réglé avec un billet 5 000.
Donc, comme vous partez avec plein les pieds de 1000 francs dans la poche des enfants. C'est très important. Je profite de cette histoire pour vous raconter un tout petit peu la mienne, parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est assez drôle. Allez, les enfants, c'était le premier podcast de la journée. Je le veux léger, parce que le deuxième, ce sera un vrai bazooka. C'était papa.